Voilà. Alors Thomas, prêt pour descendre de Dijon pour co-animer le séminaire Entreprendre avec succès le 5 juin. Tout à fait, tout à fait. Et je te remercie pour l'invitation parce que c'est une super occasion pour moi. Comme on l'a dit en préparatif ces dernières semaines pour cet événement, un Dijonais, aller à Biarritz? Oui, 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 la porte à Super. côté. Allons-y. Donc, allons prendre un peu l'air de la mer ensemble avec toi pour partager avec ton énergie ce que tu as apporté, notre complémentarité avec grand plaisir. J'aimerais, grâce à ton soutien et à ton événement, présenter, j'aimerais vraiment donner ça, transmettre ça cette année. C'est 2021, année tremplin. On a tous vécu ce qu'on a vécu ces derniers temps. Et bien, en fait, avec ton élan, les gens que tu vas rassembler, on rebondit, on s'adapte, on s'épaule, on s'entraide et on se fait un beau Noël 2021 aussi beau que possible parce qu'on a tous des casseroles sur le dos ces derniers temps. On a tous été touchés. Super, 2021, année tremplin, j'adore. Et je te remercie aussi beaucoup d'avoir accepté cette invitation, cette proposition de co-animer avec moi ce séminaire. L'année dernière, il était au Pic du Midi, cette année à l'Hôtel du Palais. Donc, tu vas voir, c'est un merveilleux, splendide endroit. Et vraiment, moi, on va vraiment passer une journée exceptionnelle parce que nos expertises sont très complémentaires. Voilà, quand on a préparé le séminaire, j'ai évoqué le yin et le yang, cette complémentarité entre l'être et le faire, l'intérieur et l'extérieur. Et donc, du coup, vraiment, ça va être une journée complète où les entrepreneurs qui vont venir, qui vont s'offrir cette journée pour travailler, affiner leur casquette de chef d'entreprise dans un cadre qui est prestigieux, qui est élégant, qui est agréable. Ça va être vraiment une journée mémorable. Donc, on va être un petit comité parce que moi, j'aime bien vraiment, j'ai à cœur que les participants puissent repartir avec des actions précises par rapport à leur activité. Et il reste quelques places. Mais bon, je pense que pas pour longtemps. On va faire un appel. Voilà. Alors, j'avais envie, en fait, de faire aussi cette vidéo pour partager, voilà, avec les personnes qui vont nous écouter, notre représentation de entreprendre avec succès, puisque c'est la thématique. Alors, je regarde plutôt là, plutôt que là. C'est la thématique de la journée, entreprendre avec succès et partager nos représentations. Pour toi, Thomas, entreprendre avec succès, c'est quoi? Entreprendre avec succès, je suis issu de la génération milléniale, donc la génération Internet, la génération des entrepreneurs du web, plein de choses comme ça. Mais donc, on a des représentations un peu par génération. Pour moi, c'est plutôt globalement le fait d'avoir un feu sacré. D'avoir le feu sacré. C'est le mot que j'emploie le plus. C'est au-delà de l'argent, au-delà de certains indicateurs, j'aime bien quand même ramener la notion d'indicateur du succès. Alors, des fois, j'en parle tout le monde dans mes accompagnements. C'est pour dire que quelle est justement pour chacun un peu sa vision de la réussite. Pour moi, entreprendre avec succès, c'est avoir réussi à aligner une société, une activité qui sert des clients, mais aussi une société, une activité qui nous sert nous. Et si on identifie ce qui nous sert nous, ces fameux indicateurs, ben moi, sans filtre, je te le donne et je vous le donne dans la vidéo, c'est une grande liberté d'agenda. J'adore travailler et j'adore faire autre chose aussi que travailler. Donc, j'adore avoir des périodes très intenses et des périodes des fois de, ben là, non, en fait, là, je fais autre chose. Donc, Ah, excellent, excellent. une grande autonomie et quelque part aussi donc une autonomie physique et également une autonomie intellectuelle. C'est le fait d'être quelque part son propre responsable et de se dire que ben, les choix qu'on fait se sont matérialisés jusqu'à nous offrir des conditions du quotidien comme l'agenda, mais après, voilà, les finances, la santé et tout ce qui va avec. Et oui, ça parle, ça part beaucoup de ça parce que, in fine, ce qui me plaît le plus et que j'ai vu se matérialiser quand ça commençait à bien se passer pour moi, c'est qu'en fait, si on recule un petit peu, quand ça se passe bien pour nous, j'appelle ça de l'égoïsme altruiste, c'est qu'on met le projecteur sur nous et ça rejaillit ensuite Oui, beaucoup plus sur les autres que si si on était resté à petite échelle. Donc, du coup, j'aime bien mettre ça au milieu du débat. c'est très intéressant. Et puis, du coup, aussi, on montre le chemin aussi quelque part et on inspire aussi, du coup, Oui, les autres personnes. si on tient Ah, compte de très ça. intéressant. Et puis, j'ai bien aimé ton expression, le feu sacré. Alors, effectivement, tu vois, moi, je me retrouve aussi dans cette notion-là. Pour moi, entreprendre avec succès, c'est vraiment entreprendre aussi avec plaisir,
avec joie de pouvoir vraiment mettre en action les idées, les projets. Il y a ce côté vraiment créatif. Les projets qui me mettent en joie, qui me donnent de l'excitation aussi. D'ailleurs, le séminaire, c'est un de ces projets. Et alors moi, tu vois, j'aime bien m'intéresser à l'origine des mots, comprendre le sens des mots. Et en fait, entreprendre, c'est intéressant, s'intéresser à la définition, c'est vraiment se mettre en action, commencer à faire quelque chose. Et d'ailleurs, dans le mot entreprendre, il y a deux mots, entreprendre, et entre ça, cette notion d'espace, finalement. Toi, tu as fait latin quand tu étais au collège et au lycée. Hein. Pardon? Toi, tu as fait latin quand tu étais au collège et au lycée. Ouais, un petit peu, ouais. Étymologie. Et tu vois, cet espace entre l'idée et l'action. Mais il y a finalement cet espace dans lequel va se jouer des histoires, des scénarios qui vont faire qu'on va se mettre en action ou pas, ou on va faire des actions efficaces ou pas. Et c'est très intéressant d'aller explorer cette partie-là intérieure. Et du coup, c'est pour ça que nos expertises sont vraiment très complémentaires, l'intérieur et l'extérieur. Et moi, j'aime beaucoup, alors je ne sais pas si tu aimes jardiner. Manuel, mais disons que j'ai mes limites. Voilà, moi j'aime beaucoup jardiner. Et en fait, voilà, le jardinier, il a envie que ce soit productif, hein, qu'il va semer, qu'il ait une belle production. Et il sait qu'il y a quelque chose qui est indispensable, c'est de préparer la terre. Donc, quelque chose un petit peu qui ne se voit pas et qui pourtant va conditionner les résultats. Et en tant qu'entrepreneur, dirigeant, la terre, c'est nous, c'est notre être. D'ailleurs, c'est l'anagramme, hein, terre, être. Voilà. Et donc, c'est vraiment moi ce que je propose dans les accompagnements de coaching privé. Et puis, durant cette journée, à la fois travailler l'intérieur et puis l'extérieur. Complètement d'accord. Et j'aime beaucoup ton image de préparer le terrain. On parle d'entreprendre avec succès. Et souvent, on parle des entrepreneurs qui ont eu du succès, mais on ne parle pas des 20 années derrière eux. Souvent, on dit souvent que le succès n'apparaît pas du jour au lendemain. Il s'est construit. Et une fois que les gens sont reconnus comme avec du succès, on oublie qu'en fait, ça fait un certain temps qu'ils bossent derrière. Voilà. Le travail de la terre, le terreau, la mise en place. Je te rejoins parfaitement, même si j'ai pas beaucoup la main verte. Ça me... Et puis, d'autant plus en 2021, où on voit que le fait de travailler cet intérieur, cet état d'esprit est d'autant plus important. Oui, complètement. Voilà, écoute, en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir te retrouver et qu'on puisse co-animer, donner le meilleur de nous-mêmes durant cette journée. Voilà, donc on peut inviter les personnes qui ont envie de venir passer cette journée avec nous à réserver leur place. On mettra le lien autour de la vidéo. Avec grand plaisir. Ça va être une belle occasion et ça va vraiment faire une combinaison de nos deux expertises, de ce qu'on veut apporter aussi, parce je crois que ça nous tient à cœur de dire à chacun, on se fait une belle année 2021. On a vécu tous de près ou de loin, on a tous été touchés par tout ce qui nous concerne en ce moment. Et donc, on a tous à cœur de réussir 2021, même si des séismes continuent de nous arriver. Non, les manches, on les remonte encore plus haut. Et en fait, 2021, une année, on se dira, les efforts, oui, ça les valait. Et on a fait ça ensemble et c'est cool. Ok, écoute, sur ces belles paroles, merci. Rejoignez-nous. Beaucoup. À très bientôt. Et à très bientôt. Merci Sylvie. Merci Thomas. Allez.